Bonjour à tous, bienvenue sur Train Passion. Alors, vous souhaitez réaliser des tôles, en plus des tôles super réalistes, comme celle-ci, à l'échelle à chaud, voire à une autre échelle, vous verrez, avec ce que je vais vous expliquer, vous n'aurez qu'à adapter les cotes à vos besoins. Donc, ce sont des tôles qui sont faites en feuille d'aluminium, mais avant de passer à la réalisation de la tôle en elle-même, vous devez réaliser l'outil qui va vous permettre de réaliser justement donc ces tôles. Je vous explique tout ça. On commence par la confection de la matrice. Alors pour la réalisation de la matrice, je vais utiliser du fil de laiton de 1 mm que je coupe à peu près au double de la longueur de ce dont je vais avoir besoin pour la réalisation des tôles. Donc vous voyez, le laiton se coupe assez facilement en simplement le marquant avec une lame de cutter et en venant le casser à l'aide d'une pince que l'on tient juste au droit du trait que l'on a tracé précédemment. Donc il me faudra 21 tiges, vous voyez, j'en ai 11 d'un côté et j'en ai 10 de l'autre, puisque en fait elles viendront en recouvrement, vous verrez ça après. Pour éviter de se blesser, puisque la cassure n'étant pas véritablement nette et franche, un petit coup de ponçage. Le laiton se ponce aussi très bien au papier de verre. Donc je ponce dans le sens de la longueur et je ponce également dans l'autre sens, c'est-à-dire pour obtenir à peu près des éléments qui soient de taille homogène. Alors c'est pas à 1 mm près, hein, vous verrez, c'est pas très grave. Ces éléments-là, seront à mettre en place sur une plaque d'Evergreen, mais prévoyez quand même une plaque assez épaisse. Ici, je suis sur du 2 mm et demi. Vous verrez pourquoi, parce qu'on aura des efforts à impliquer dessus, et donc il vous faut quand même quelque chose d'assez rigide. Donc je découpe les plaques, alors au niveau de la largeur, un peu plus large de ce dont je vais avoir besoin. Et par contre, au niveau de la longueur, je me tiens à la longueur des tiges que j'ai précédemment, décidément j'ai du mal aujourd'hui, que j'ai précédemment coupées. Voilà, donc c'est toujours pareil, hein, quelques traits de cutter et sur des épaisseurs comme ça, plutôt que de couper toute l'épaisseur, il suffit de simplement, paf, de venir casser et ça marche très bien. Alors ici, je vais couper des petits morceaux d'ABS. Alors je prends de l'ABS, vous verrez pourquoi, c'est très important. Vous verrez pourquoi après. Donc je les coupe. Alors là, il n'y a pas de véritable cote à respecter. En fait, les morceaux que je suis en train de couper là font 0,5 mm de large. Au niveau de la longueur, ils font quelques millimètres. Voilà. Et en fait, ils vont me servir à maintenir un écartement constant de mes tiges de laiton que j'ai précédemment coupées et que je vais coller sur mes plaques d'Evergreen que donc j'ai découpées à l'instant. Voilà, vous voyez l'idée, c'est ça en fait, c'est de bien positionner les tiges de laiton et de les maintenir en place avec de la colle à plastique. Donc c'est pas un collage définitif, mais c'est une mise en place pour ceux qui suivent la chaîne. Où je procède généralement comme ça lorsque j'ai besoin de coller à la Cieno, je mets déjà en place avec de la colle à plastique. Voilà, donc on met un côté, on règle les tiges de laiton bien parallèles à la plaque d'Evergreen que l'on a coupée précédemment, et puis donc de part et d'autre un petit morceau d'ABS de façon à avoir un écartement donc de 0,5 mm. Vous pouvez, vous verrez, pour du HO, prendre un petit peu plus large. Si vous avez du 0,75, à mon avis, ça sera encore mieux. Je vous dirai pourquoi également après. Voilà, donc en fait, il suffit ensuite de monter l'ensemble des tiges de laiton sur une plaque. Donc on en met 10 sur une plaque et on en met 11 sur l'autre plaque. Voilà, je rajoute un petit morceau d'ABS, donc de part et d'autre. J'applique un petit peu de colle pour le maintenir en place. Alors pourquoi de l'ABS? Tout simplement parce que l'ABS ne se colle pas à la colle à plastique. La colle ici va simplement servir à maintenir l'ABS sur le PVC, hein, l'Evergreen c'est du PVC, mais le collage ne sera pas définitif. Voilà, donc j'applique de part et d'autre, comme je le disais tout à l'heure.
Et je vais ensuite venir donc rajouter une tige de laiton, de part et d'autre également, jusqu'à concurrence de 10 donc pour une plaque, et jusqu'à concurrence de 11 pour l'autre plaque. Voilà, je positionne mes tiges, et ainsi de suite. Voilà, je termine donc ici un des deux éléments. Donc là, vous voyez très clairement où je veux en venir au niveau de la fabrication des matrices. Et donc, pour bien maintenir en place les tiges d'extrémité, là, cette fois, je colle une tige complète, donc qui va maintenir, donc, comme je viens de le dire, en place la tige de laiton. Alors tout simplement parce que lorsqu'on va exercer une pression dessus, ça évitera à la tige de laiton, donc aux deux tiges de laiton qui sont sur les côtés, eh bien, de se décoller. Donc c'est une sécurité supplémentaire. Donc voilà le travail pour un des éléments, et puis donc sur la gauche l'élément à 11 tiges. Voilà, et donc l'idée après sera d'utiliser la matrice de cette façon. Voilà, donc ici j'enlève les éléments en ABS parce que ce serait contraignant de les conserver pour réaliser l'estampage. Donc c'est pour ça que donc l'ABS n'étant pas collé mais simplement maintenu par la colle, il s'enlève très facilement. Voilà, donc l'idée à la fin c'est d'obtenir des tiges simplement mises en place sur la plaque d'Evergreen. Pour assurer le tout, puisqu'en fait on a juste un collage sommaire à la colle à plastique, j'applique maintenant de la cyano, donc il faut appliquer consciencieusement de la cyanoacrylate entre l'ensemble des tiges en laiton. Donc ceci bien sûr dans le but de les maintenir, et puis donc un petit nettoyage avec une éponge à récurer permettra d'enlever l'excédent de colle que l'on a été amené à mettre sur les tiges lors de l'application. Voilà, donc j'obtiens donc une matrice en deux parties, donc qui va me servir à la fabrication donc de mes tôles de laiton. Voilà, donc l'outil étant fabriqué, on va maintenant passer à la fabrication des tôles proprement dites. Bien, alors passons maintenant à la réalisation des tôles. Je dirais enfin, puisque en fait c'est quand même le but de cette vidéo. Donc pour la réalisation des tôles, j'utilise, comme je vous l'ai dit, de l'aluminium. Alors en fait c'est de l'aluminium que je tire de barquettes d'emballage de congélation. Alors tout simplement, lorsqu'on les découpe, voilà, on a quelque chose qui ressemble un peu à ça. Donc avant de les utiliser, il est quand même nécessaire de les aplanir, notamment au niveau de toutes les marques qui peuvent être dedans. Alors c'est quand même assez simple. Moi j'utilise par exemple le dos d'une pince à épiler. Voilà, il suffit simplement de frotter comme ça. Voilà, pour aplanir l'ensemble. Une fois que c'est fait, je passe un morceau d'éponge à récurer, donc pour parfaire le travail, mais également pour dépolir les surfaces qui sont lisses. Et ça par contre, ça sera utile lors de la mise en peinture. On aura une peinture qui accrochera impeccablement bien sur le support. Voilà, une fois que vous avez obtenu ça, vous procédez à la découpe. Alors moi ce que je fais, c'est que je commence toujours par découper un bord droit. Alors la découpe c'est simple, hein. Cutter, réglet. On fait une ou deux passes sans trop appuyer, hein. Voilà. Et ça s'enlève tout seul. Alors pour mes tôles, après chacun verra en fonction de la taille qu'il souhaite. Il y a dans la réalité des tôles en fait plusieurs dimensions. Je dirais pour des tôles standards. Moi, je prends 11 mm. Alors, je trace 11 mm en largeur. Voilà. Alors, je trace avec un feutre indélébile. Hein,
Ça permet de voir ce qu'on fait. Utilisez plutôt ça qu'un porte-mine ou qu'un crayon de mine qui ne marque pas beaucoup. Voilà, donc je suis à 11 mm. Pareil, je passe avec la pointe de mon cutter. Voilà. Et ensuite, je me tiens tous les 2 cm. Voilà, donc ce sont des dimensions qui correspondent grosso modo à ce que l'on peut trouver dans la réalité. Alors 2. Alors, je vais en découper 2 de toute façon. Après, le principe reste strictement le même. Donc là, je vais me tenir à peu près à l'équerre. Je vérifie que je suis bien dans le champ. Et donc là, je maintiens bien mon réglet en place. Et même chose. Alors là, comme je suis sur une petite surface, voilà, j'appuie un tout petit peu moins. Donc il faut que je fasse 1 ou 2 passes en plus. Voilà, je tiens à peu près perpendiculaire. Bon, d'habitude, je le fais à l'équerre, hein, mais là, pour la démo, voilà. Alors voilà, donc j'obtiens donc des rectangles comme ceci, donc 11 par 20. La réalisation maintenant de la tôle. Donc je prends une de mes matrices, je vais zoomer un petit peu, hop, voilà. Et donc je dépose dessus donc un des éléments que j'ai précédemment découpés. Et donc je me tiens bien parallèle en essayant de centrer l'élément découpé, voilà, sur les éléments laitons. Alors voilà, là je suis bien. Lorsque j'ai fait ça, je maintiens, et cette fois avec une pointe sèche, je viens marquer ma pièce. Donc, en me servant en fait des gorges que j'ai créées avec mes éléments laitons. Voilà. Donc cette phase-là est indispensable si vous souhaitez obtenir une tôle qui soit marquée correctement, dont les stries sont bien visibles. Alors vous voyez que la plaque d'aluminium se tord un petit peu dans tous les sens. Lorsqu'on a fait ça, on retourne, on la repositionne comme il faut et on termine. Alors tout à l'heure je vous avais dit que on pouvait écarter un petit peu. Moi j'ai mis 0,5, vous pouviez y aller à 0,75. Donc ça vous permettra d'avoir des tôles qui soient un peu plus marquées. Après c'est une question de goût. Voilà, alors, dès que j'ai fini un côté, je retourne. Je repositionne ma pièce dans les gorges. Et je fais la même chose donc de ce côté-là. Voilà. Alors, je regarde si... Oui, on voit bien. Bon, c'est pas facile en essayant de conserver une bonne visibilité avec la caméra. Alors, faut pas appuyer de trop, hein, faut y aller tranquillement, on peut repasser plusieurs fois, hein, bien sûr. Et donc, lorsque c'est fait, eh bien, pareil, je tourne, je fais un demi-tour et je termine l'opération. Voilà. Lorsque je suis arrivé à ce stade, je retourne à nouveau ma pièce, je la repositionne dans les gorges. Donc vous voyez que là, j'ai quelque chose qui commence à ressembler à une tôle, mais c'est un petit peu tordu dans tous les sens. Voilà.
Et là, cette fois, avec la deuxième partie de ma matrice, voilà, je viens l'appliquer dessus. Voilà, je mets donc les pièces en quinconce, et donc là, cette fois, j'appuie assez fortement. Donc c'est pour ça que je vous avais dit tout à l'heure qu'il fallait prendre comme support de la carte plastique assez épaisse. Si elle est trop fine, vous allez avoir une déformation et vous allez peut-être casser même vos pièces. Voilà. Et lorsque donc j'ai terminé de bien presser, voilà ce que j'obtiens. Une tôle parfaitement droite. J'ai un tout petit défaut ici, mais c'est pas grave, je peux fignoler après. Voilà, que je peux reprendre à loisir, donc si j'ai quelques petits défauts. Voilà, ici, ce que ça donne au niveau de la tranche, hop, je suis un peu hors champ, voilà, je me recale. De l'autre côté. Donc lorsque vous avez fait un certain nombre de tôles, il suffit simplement ensuite de venir les assembler sur une toiture pour faire un bardage. Alors c'est mieux si je reste dans le champ de la caméra, voilà. Et ensuite, passer à la peinture, c'est quelque chose que je pense que nous verrons dans une prochaine vidéo. Voilà pour la réalisation des tôles plus vraies que vraies en HO. Donc encore une fois, si vous souhaitez réaliser des tôles en 0 ou en 35, il suffit simplement de modifier les cotes de ce que je vous ai montré, et puis vous pouvez obtenir un petit peu tout ce que vous voulez. Voilà, j'espère que vous avez pris plaisir à suivre ce petit tuto, et je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures de Train Passion.